Les gars, il y a un détail que j'avais jamais remarqué dans le livre de Genèse et vous allez vous rendre compte à quel point le diable, c'est vraiment un rusé. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, il lui a donné l'ordre suivant, écoutez bien. Il lui a dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc il lui a dit, tous les fruits tu peux manger, mais pas cet arbre-là, ok? Et puis dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Est-ce qu'on a dit ça tout à l'heure? Tout à l'heure, il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent lui dit, est-ce qu'il a vraiment dit que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? C'est pas ce qu'il a dit. Donc on voit déjà ici que lorsque le serpent s'approche d'Ève, première chose qu'il fait, il utilise la parole de Dieu et il la déforme. Dieu a dit, tous les arbres sauf celui-là. Le serpent dit, en fait, vous ne pouvez manger aucun des fruits des arbres. Et dès maintenant, il est en train de remettre la parole de Dieu en cause, en doute, dans l'esprit de Ève. Vous savez, la Bible nous apprend que les actions découlent de la foi, dans Jacques chapitre 2, verset 26. La foi sans les œuvres est une foi vaine. Donc, pour pousser quelqu'un à faire quelque chose, il faut qu'il ait foi en cette chose. C'est ainsi que Paul nous dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Parce que pour faire quelque chose, il faut avoir foi en cette chose. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout ça, c'était des principes spirituels que le diable connaissait. Il savait que si je veux pousser ces deux hommes-là à manger le fruit, il faut que j'attaque leur foi. Alors, lorsque l'ennemi veut vous attaquer, il va venir déformer la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce qui est écrit dedans, l'ennemi va venir vous dire, Dieu a-t-il vraiment dit que vous mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Alors que non, Dieu a dit, vous pouvez manger tous les fruits, sauf cet arbre-là. Mais vous devez comprendre que c'est comme ça que l'ennemi attaque. Mais il y a une chose que je n'avais pas compris avant et que j'ai compris maintenant. La Bible nous dit que la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu parvient à toi, elle entre dans ton âme, dans ton esprit. En fait, elle touche toutes les dimensions de ton être. Et maintenant, je prends l'épisode où Satan est venu tenter Jésus dans le désert. Jésus est en jeûne de 40 jours. Satan lui dit, jette-toi de la falaise, car il est écrit. Car il est écrit. Il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, il essaie de déformer. Il est écrit que les anges vont te protéger, donc saute. Jésus qui connaît la parole dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous voyez qu'à chaque fois que le diable vient tenter Jésus, il utilise la parole. Jette-toi de la falaise car